Bonsoir, voilà Cachemire qui vient dire bonsoir. Ouais, vous avez entendu son allaitement? Voilà, il veut jouer. Il prend une pive. Cachemire, tu viens dire bonjour? Alors, non. Me voilà de nouveau dans la forêt, devant un magnifique chalet de bûcheron, avec un dernier rayon du soleil, le soleil couchant, du soleil du soir. Et ce soir, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois, dans une forêt, où on entendait chanter les oiseaux. C'était le moment du soir. Il y avait un soleil joli qui éclairait, qui caressait comme ça les mousses. Et devant le chalet, il y avait un grand tas de bois, comme ça en forme de chapeau pointu, un beau banc sur lequel on pouvait s'asseoir. Il y avait aussi un grand rond avec des cailloux tout autour, dans lequel on pouvait faire un feu, sur lequel on pouvait griller des cervelas, du fromage, des pommes, éventuellement poser même une marmite pour faire un repas. Il y avait aussi un chien qui tournait autour du chalet, de la cabane du bûcheron. Et dans ce chalet vivait un bûcheron, justement. Un homme qui allait tous les jours au bois. Il partait tous les matins avec sa hache, comme ça sur le dos, sur l'épaule. Et il marchait, marchait, marchait. Et il arrivait au milieu de la forêt et il cognait, cognait, cognait toute la journée. C'était son travail, il ne faisait que ça. Il rentrait le soir, il prenait sa marmite dans laquelle il avait mis des légumes, dans laquelle il avait mis de la viande, qu'il avait posée sur le feu lorsqu'il était parti, avec un feu très doux, et il revenait et il pouvait se régaler de son repas qui était prêt et qui était chaud. Cela faisait plusieurs années, il ne comptait plus les années dans les années avec lesquelles il vivait dans ce chalet. Il était là. Mais un beau jour, il en a eu marre. C'était l'été. Les oiseaux chantaient toujours, depuis le matin, mais jusqu'au soir. Ce n'était que des concerts de chants d'oiseaux. C'était vraiment merveilleux. Les arbres avaient mis leurs feuilles, ils étaient tout beaux, verts tendres, comme ça, les feuilles avaient éclaté. Il y avait encore des pives qui étaient tombées, qui étaient autour du cabanon. Il se plaisait là, il aimait son chalet, mais il commençait à s'ennuyer. Et on avait annoncé, ses copains là au travail, lui avaient dit, mais tu sais, il y a un bal ce soir, tu pourrais venir, c'est le bal de la Saint-Jean. C'est là qu'on trouve les filles. Si tu veux te trouver une femme, c'est à ce bal-là que tu dois venir. Oh, il ne savait pas trop quand même. Il aimait bien sa vie. C'est vrai qu'il se sentait seul. Souvent, il se sentait seul. C'est vrai. Surtout l'hiver, quand les soirées étaient longues, que le vent soufflait dehors, soufflait dans les arbres, qu'il entendait le chant des arbres, qu'il les voyait se plier, quand la neige tombait, qu'il devait chaque fois chauffer son chalet, que quand il rentrait le soir, le feu des fois avait crevé, il avait froid. C'est vrai que cet hiver, il avait souffert. Mais de là à abandonner sa liberté, c'était pas facile. Il avait l'habitude de vivre seul. Il avait l'habitude, il avait ses horaires, il avait ses manies. Il aimait dormir avec une petite lumière, il aimait dormir avec un volet ouvert. Des fois l'été, il dormait à la belle étoile devant son chalet. Mais c'est vrai que quand même, d'avoir une compagne, ça lui plairait bien. Alors il se décida. Il mit chauffer de l'eau, il sortit sa grande bassine, il se baigna, il se frotta, il se lava les cheveux, il tailla bien sa barbe comme ça tout autour, qu'il soit vraiment... Après, il se regarda dans la glace. Ah oui, je trouvais joli garçon. Il pense qu'il pouvait encore plaire.
Mais allait-il trouver la femme qui allait venir avec lui et vivre comme ça au milieu de la forêt? Enfin, tant qu'il n'avait pas essayé, il ne pouvait pas savoir. Alors il se hasarda, il prit son risque, il osa, et il partit. Quand il arriva au village et qu'il entendit la musique, il était tout ragaillardi. Oui, il trouvait qu'il avait bien fait de venir. Il vit des jeunes filles comme ça qui s'étaient assises là au bord, elles étaient assises sur un banc. Mais il n'y en avait pas qui lui plaisait. Il ne savait pas quoi faire. Et à l'autre bout du village, c'est vrai qu'il se passait aussi quelque chose. Il y avait bien un groupe de filles là qui étaient en train de se préparer. Elles étaient dans la dernière maison, tout à l'autre bout du village, vraiment à l'opposé d'où était son cabanon à lui. Et là, elles étaient entre copines. Et elles se parlaient, elles se racontaient. Elles se disaient, puis toi, ce soir, alors, t'aimerais te rencontrer un copain? Ah ouais, moi j'aimerais bien. Oh, il y en a un que j'ai vu l'autre jour. Oh, il avait les yeux bleus. Ah, j'ai bien aimé, c'était au bal, là, la semaine passée. Et une autre disait, ouais, moi j'aimerais bien, mais je sais pas, je suis encore pas décidée. Et la troisième dit, oh, moi je vais partir en Angleterre, je veux aller apprendre l'anglais. Alors, non, j'ai pas du tout envie de me trouver. Je veux bien danser ce soir, mais non, je n'irai pas. C'est tout. Si on me fait des avances, je les refuserai. Ah bon, que dire les deux autres? Ben, voilà. Et ensemble, elles partirent, bras dessus, bras dessous, en riant tout ce qu'elles pouvaient rire, un peu comme ça aussi, inquiète quelque part en elles-mêmes. C'est rire comme ça, un peu de rigonnade, que, ben oui, on rit, mais à l'intérieur de soi-même, vraiment, est-ce qu'on rit vraiment? Elles arrivèrent sur la place du village, il y avait là des tables, il y avait l'orchestre déjà qui jouait, qui était sur un chapon, un trapon de... Oh mince, un char. Ils étaient là installés. Elles se mirent entre filles à danser. Et lui là, le gars, le bûcheron, il était là qui les regardait. Il y en avait une qui lui plaisait bien. Elle avait comme ça, elle était blonde, elle avait comme ça des boucles dans lesquelles le soleil dansait. Ça lui faisait plaisir. Elle riait avec les autres, mais elle était différente. Elle avait une très jolie robe à fleurs. À peine légère, chaque fois qu'elle tournait, ses petits volants comme ça, elle soulevait. On voyait un petit peu, non seulement le début ses chevilles, ses mollets, mais aussi un petit peu le début des cuisses au-dessus des genoux. Ah, elle lui plaisait bien. Il les laissa danser. Une deuxième danse, il prit une bière, il s'assit pour boire une bière, il se mit avec ses copains, qui lui disaient « Allez, va inviter une fille. » Il dit « Ouais, ben vous aussi, vous pourriez aller inviter une fille. Pourquoi c'est toujours moi? Allez-y, vous, il y en a assez qui dansent là. » Et puis, il se décida. Il laissa sa bière, il alla inviter cette jeune fille qui avait comme ça ces jolies boucles anglaises, comme ça dans lequel le soleil blond, dans lequel le soleil jouait à travers. Elle avait vraiment des cheveux couleur de blé. Il l'a pris, il dansa, mais voilà, il ne savait pas danser. Alors il la fit un peu balloter comme ça, d'un pas sur l'autre. Elle non plus d'ailleurs ne savait pas danser. Alors ils dansèrent comme ça. Et à la fin de la danse, il a fait comme ça se fait dans la tradition. Il l'a pris par la taille et hop, il la lança par-dessus le feu. Il courut autour du feu et il la rattrapa, comme ça dans les bras. Ouf! Les copains étaient ébahis, hein? Et il a dit à la jeune fille, eh bien voilà, tu me plais. Je veux que tu sois ma femme. Je t'emmène avec moi. Je vais aller te montrer notre logis. Jusque-là, la fille trouvait que ça l'engageait à pas grand-chose. De toute manière, la forêt, elle la connaissait, donc s'il voulait rentrer, il n'y avait pas de souci. Arrivée dans la forêt, près du cabanon, elle fut enchantée, vraiment. Il la posa là, elle vit un sapin qui commençait à avoir les branches, qui la caressait, qui se baissait. Les arbres étaient là avec leurs branches, leurs feuilles, qui lui disaient « Bonsoir !» « Bienvenue, on est content de vous voir arriver. »
Le feu, lui, il est tellement content qu'il s'est remis de nouveau à s'allumer, de nouveau à refaire un peu de fumée et de dire « Mais moi, je suis là, moi, je peux vous tenir chaud un moment. » Et ils s'asseyèrent là, comme ça, sur le banc. Ils billevesèrent un moment. Ils regardèrent les étoiles. Ils purent repérer la grande ours. Et ensuite, quand même, il commença à faire froid. Et le bûcheron lui a dit « Allez, moi j'ai vraiment envie que tu restes chez moi. » Et elle lui dit « Tu sais quoi? Ce soir, je voulais partir en Angleterre, mais je crois que je vais rester avec toi. » Et ils restèrent là. Elle passa la nuit avec lui. Le matin, il se leva, il partit, il prit sa hache sur son épaule et il partit, comme il faisait d'habitude. Il arriva au milieu de la forêt où il avait ses arbres et il se mit à cogner. Oh, il avait vraiment une allure, une vivacité ce matin-là, encore plus que les autres matins. Les copains disaient « Dis donc, t'as mangé de la vache enragée cette nuit ?» Il n'a rien répondu. Le soir, il est rentré, la marmite était sur le feu, mais avant, sa femme était assise sur le banc. Il prit le gourdin qui était à côté de la porte et il se mit à battre sa femme. Elle a bien essayé de se défendre, mais pas moyen. Il la tapa, elle en était mais pleine de bleu. Elle n'a rien pu manger, elle était couchée.